Voilà comment fonctionne le système olfactif humain. Lorsque les molécules odorantes atteignent notre nez, une grande partie de la cavité nasale filtre, régule et humidifie le flux d'air. Le système olfactif est situé plus en profondeur. On y trouve ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, constitué de dizaines de millions de neurones olfactifs. Les molécules odorantes sont d'abord piégées dans une couche de mucus dans laquelle se trouvent les cils des neurones olfactifs. Dans ces cils se trouvent des récepteurs qui interagissent avec les molécules que nous inhalons. Nous avons environ 350 types de récepteurs. Une molécule n'en active jamais un seul, mais une combinaison de plusieurs d'entre eux. Chaque molécule qui compose l'arôme de notre café est comme une clé. Chaque clé a sa propre serrure et lorsqu'elle la trouve, elle envoie un signal. Mais attention, avant que le cerveau ne nous dise qu'il s'agit de café, l'information doit passer des neurones olfactifs à ceux de deuxième niveau situés dans le bulbe olfactif, dans des agrégats appelés glomérules. À ce stade, l'information est prête à être lue et est donc envoyée d'abord au cortex olfactif pour la partie cognitive et à l'hippocampe pour ce qui concerne la mémoire et enfin à l'amygdale, c'est-à-dire la sphère des émotions. Pour finir, l'information deviendra une perception consciente de l'odeur du café.